Moi, je suis Lise Henry. J'ai vécu dans une famille où on déménageait très souvent. Donc, j'avais jamais l'occasion de créer des liens ou de maintenir des liens parce que j'en créais, des petits embryons de liens, mais on déménageait. Donc, me retrouvais toujours, à l'époque, les déménagements étaient le 1er mai, donc toujours à la fin de l'année, dans une nouvelle école avec des gens que je connaissais pas, des programmes qui avaient été étudiés que je n'étais pas nécessairement à l'aise, à me faire tirer les cheveux par les garçons, puis tout ça. Et j'ai comme appris que ça ne sert à rien de créer des liens, que de toute façon, on va s'en aller. Là. À tel point qu'à l'adolescente, on est resté un peu plus longtemps à un endroit, puis je disais à maman, quand est-ce qu'on s'en va? Parce qu'on avait commencé à avoir des petites chicanes ou des choses à régler, puis je ne connaissais pas ça, moi, on déménageait, donc je n'avais jamais appris à régler des conflits ou quoi que ce soit. Puis je disais à maman, mais quand est-ce qu'on s'en va? Pour moi, dans ma tête d'enfant, ça équivalait un peu à une mort. Donc, pendant que j'étais petite, je me disais, je vivrai pas jusqu'à 12 ans. Après ça, c'était pas jusqu'à 15 ans. Après ça, je me suis retrouvée la veille de mes 20 ans, je suis encore là, qu'est-ce que je fais? J'avais pris un cours de secrétaire que je voulais absolument pas faire. Puis là, je me retrouvais devant un avenir que, bon, ben ça a l'air que je suis encore là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et j'étais pas préparée. J'étais préparée, Harry. Et puis, j'ai commencé une première thérapie, j'avais 20 ans. Et puis, suite à ça, bon, il y a eu plusieurs dépressions, plusieurs thérapies. J'ai élevé mon fils dans ces situations-là. Et puis, ce qui a fait basculer vraiment ma vie, c'est au moment où mon fils avait 22 ans. Il a fait une tentative de suicide. Ça a été une période très, très difficile et c'est moi qui l'ai trouvé. Pour faire une histoire courte, suite à ça, lui, il a coupé les ponts avec moi. Complètement. J'ai été 5 ans sans savoir même s'il était vivant. Je me suis retrouvée 2 mois à l'hôpital. Suite à ça, j'ai vécu une thérapie de 3 ans, thérapie intensive de 3 ans. Ensuite, je me suis retrouvée dans des appartements supervisés. Et c'est là que j'ai appris l'existence de la Croix-Blanche à cette époque-là. J'ai décidé de venir voir ce que c'était. Et moi, je me disais, avec tout mon bagage de thérapie, sûrement que je peux peut-être sauter le cours de s'ouvrir à soi. Là, tu sais, je peux peut-être prendre un petit cours par-ci, par-là, puis je ne savais pas à quoi m'attendre. Alors, je suis arrivée ici, oui, j'avais fait des thérapies et tout ça, mais j'étais encore une personne brisée. Et puis, j'ai rencontré Marc, qui m'a expliqué l'importance de l'atelier S'ouvrir à soi. Et des autres ateliers, mais l'importance de celui-là en particulier. Et je l'ai suivi et j'ai passé 3 ans ici vers l'équilibre. J'ai suivi tous les ateliers, sauf un, et c'est encore S'ouvrir à soi qui est imprégné le plus profondément. Je suis allée me chercher des outils, mais S'ouvrir à soi m'a amené à voir mes valeurs, mes besoins, mes émotions, mes ressources, mes limites. Et ça, c'est devenu comme les blocs de fondation. Puis les autres ateliers, les autres outils que j'ai acquis sont venus comme s'asseoir là-dessus. Puis j'ai comme des bulles qui remontent des fois, un petit souvenir de tel atelier, telle circonstance, quoi que ce soit, qui m'aide au moment où j'en ai besoin. Mais ça part toujours de la base de s'ouvrir à soi, que j'aurais voulu pouvoir sauter, mais à la base, c'est les valeurs, les besoins, les émotions, les ressources, les limites. C'est ça qui est comme mon point d'ancrage. Et vers l'équilibre est devenu pour moi ça, un point d'ancrage.